Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Scientifique dont voici les sommaires. La situation générale de l'université du lac Albert de Mahagi a été portée à l'attention du ministre de l'ESU Thomas Luakalo Senjola par le sénateur Piero Uweka et le recteur de cette université, le révérend père Francisco Manuel. De l'autre côté, il s'est tenu une conférence débat le vendredi dernier dans la salle Le Jourdain à l'Université pédagogique nationale. Conférence axée sur les forces et faiblesses de la démocratie, dictature éclairée, une solution pour le développement de la RDC. L'orateur du jour, le professeur Bido Kompia Ndombo Daniel, a fait savoir que sans l'usage par le chef de l'État d'une dictature éclairée qui vise le bien-être de la population, la RDC ne pourra pas se développer. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. La situation générale de l'université du lac Albert de Mahagi a été portée à l'attention du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Luakalo Senjola par le sénateur Piero Uweka et le recteur de cette université, le révérend père Francisco Manuel. Jimmy Mouyala pour le reportage. Les sénateurs Piero Uweka et le révérend père Francisco Manuel, recteur de l'université Lac Albert de Mahagi dans la province de l'Ituri, ont été reçus par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Luakalo Senjola. Au menu de leur entretien, la situation de cet établissement du supérieur. Nous sommes venus présenter toute la situation, heureuse d'ailleurs parce que l'université marche très bien et nous sommes venus donner l'invitation d'abord au ministre pour qu'il vienne clôturer l'année académique à Mahagi. Et de deux, nous avons posé le problème de prise en charge des enseignants parce que jusque-là, l'université vole de ses propres ailes par la contribution des étudiants et de l'Église catholique. Parmi les facultés de cette alma mater figurent l'agronomie et l'ingénierie. Les activités vont au bon train à l'université Lac Albert et la clôture de l'année académique est prévue au mois de novembre prochain. Parlons recherche à présent. Qu'est-ce qui explique les guerres récurrentes dans la partie centre-est de la République démocratique du Congo? Telle est la question de la problématique posée par la chef des travaux Nadine Abemba Fatouma de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa dans sa thèse de doctorat, thèse intitulée « La guerre au centre-est de la République démocratique du Congo, de l'immigration corrosive à l'immigration érosive, esquisse d'une théorie et culture des résistances populaires ». Cette thèse a été soutenue publiquement vendredi 2 octobre dernier dans la salle de promotion Monseigneur Luc Gillon de l'Unikin. Junior Moulumba. Elle est désormais docteur à thèse. Il s'agit de Madame Abemba Fatouma Nadine, chef de travaux à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa, qui a soutenu publiquement sa thèse de doctorat intitulée « La guerre au centre-est de la République démocratique du Congo, de l'immigration corrosive à l'immigration érosive, esquisse d'une théorie et culture de la résistance populaire ». C'était dans la salle de promotion Monseigneur Luc Gillon de l'Unikin. Devant un jury constitué des éminents professeurs d'université, la récipiendaire a démontré que les guerres récurrentes dans la partie centre-est de la RDC sont dues d'une part aux immigrations corrosives et érosives et d'autre part aux immigrations non contrôlées, ce qui a suscité la résistance populaire pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. Ma problématique était de savoir qu'est-ce qui fait que il y a toujours des guerres à l'est de la RDC, les récurrentes guerres de la RDC. Et j'ai émis comme hypothèse que ces guerres à l'est de la République démocratique du Congo sont dues aux immigrations, que j'ai nommé ça des immigrations corrosives, qui sont devenues des immigrations érosives. Donc c'est des immigrations incontrôlées qui sont à la base des guerres qu'on est en train de subir à l'est du pays. Les seules recommandations que j'ai pu émettre, c'est avoir un État fort. Et tout ce qui arrive à l'est du pays, c'est parce qu'on n'a pas un État fort. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Un État fort, une armée dissuasive, une diplomatie persuasive et une économie forte.
conscientiser la population, conscientiser les scientifiques, conscientiser les Congolais aux dangers qu'on est en train de subir. Après un débat houleux, des jeux de questions et réponses avec les membres du jury, ces derniers se sont retirés à huis clos pour délibérer avant de revenir pour annoncer la décision suivante. Après les délibérations, à huis clos, avons pris la décision suivante. Madame le chef de travaux, Abemba Fatouma Achina, a réussi avec la mention la plus grande. Port de la toge, remise du diplôme, insignes et grades académiques lui ont été conférés par le recteur de l'UNIKIN, le professeur Daniel Ngomayanzouzi, pour jouir pleinement de son grade de docteur à thèse. L'Institut supérieur catholique de Kinshasa, ISCK en sigle, est un établissement de l'ESU qui dispense une formation rigoureuse avec des enseignants triés sur les volets, procède déjà aux inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2020-2021. Retenez, ISCK, c'est plus de 50 ans d'expérience dans la formation de la jeunesse congolaise. Vous qui venez d'obtenir votre diplôme d'État, messieurs et dames, voici l'Institut supérieur catholique de Kinshasa. L'établissement idéal qui vous dispense une formation rigoureuse avec des enseignants triés sur le volet. ISCK, c'est aussi un cadre bien assaini, prêt à vous accueillir. Pour être utile à la nation, inscrivez-vous à l'ISCK, dont les sections et options ci-après. Section sciences informatiques appliquées, option informatique de gestion, réseau et technique de maintenance, télécommunications. Section sciences commerciales et financières, option comptabilité, gestion des entreprises, marketing, microfinance, fiscalité. Section sciences et techniques de secrétariat de direction, option secrétariat de direction. Les sections religieuses, section les sciences religieuses, option théologie pastorale, catéchèse et développement. Section sciences et techniques médicales, option les sciences infirmières, les sages-femmes. Section sciences et techniques de développement, option gestion de l'environnement et gestion administrative des projets. Avec plus de 50 ans d'expérience dans la formation de la jeunesse congolaise, l'Institut supérieur catholique de Kinshasa, ISCK, vous attend à bras ouverts pour partager ensemble cette fierté. Chers camarades, confrères, amis et connaissances, l'ISCK ouvre ses portes pour vous accueillir. Soyez tous la bienvenue, vous ne serez pas déçus. Chers camarades, ici à l'ISCK, il y a une formation intégrale. Venez vous inscrire nombreux et vous ne serez pas déçus. D'ailleurs, on vous souhaite déjà la bienvenue. Rendez-vous au numéro 2 de la 11e rue, quartier industriel, commune des Limétés, ou contactez les numéros suivants, plus 243 81 01 10 387, plus 243 81 05 26 073. Hâtez-vous car ISCK, c'est l'alma mater qu'il vous faut. Le rapport Mapping, 10 ans après sa publication, bilan et perspective, c'est sous ces thèmes que la Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la création de l'Église du Christ au Congo, en partenariat avec les confessions religieuses, les organisations des droits de l'homme, les mouvements citoyens et autres forces vives de la nation ont organisé la cérémonie du lancement de la campagne nationale de sensibilisation et plaidoyer sur les rapports Mapping des violations les plus graves des droits de l'homme commises entre 1993 et 2003 en République démocratique du Congo. C'était ce jeudi 1er octobre à Béatrice Hôtel à Kinshasa. Hélène Bamba. C'est dans les salons Naomi de l'hôtel Béatrice à Kinshasa que l'Église du Christ au Congo, à travers sa commission Justice, Paix et Sauvegarde de la création, en partenariat avec les confessions religieuses, les organisations des droits humains, tant nationales qu'internationales, les mouvements citoyens et toutes les forces vives de la nation, a organisé la cérémonie du lancement de la campagne nationale des sensibilisations et des plaidoyers sur les rapports projet mapping des violations les plus graves des
droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la RDC. Rapport publié par les Nations Unies le 1er octobre 2010. Avec comme thème le rapport Mapping, 10 ans après sa publication, bilan et perspectives, les intervenants, parmi lesquels les parlementaires, les membres du gouvernement, les princes de l'Église et autres, répartis en 3 panels, ont exposé tour à tour sur les sujets tels que rapport Mapping, contenu et recommandations, lecture du gouvernement et du Parlement congolais sur le rapport projet Mapping et la nécessité de la justice traditionnelle pour une paix durable, ont permis aux participants de comprendre la nécessité de cette activité. Parce que, quelle que soit l'étendue de justice et des réparations qui seront entreprises, la vraie réparation viendra de ce que dans ce pays existera un État capable de faire respecter les lois de la République, de protéger la vie humaine et les droits fondamentaux de l'individu. Et il me croit savoir que c'est la première raison d'être de l'État que de protéger la vie. Vous savez, il y a ce rapport, il faut trouver les moyens de rendre justice à ce qu'il y ait des juridictions capables d'appliquer les lois et réparer ce qu'il y a eu, et afin que les victimes se sentent aussi prises en charge par rapport à la détresse qu'elles ont subie. Mais plus profondément, la plus grande réparation, c'est de pouvoir indiquer au peuple congolais que ce qui s'est passé ne se passera plus jamais. Et que pour cela, il nous faut un État fort. Il y a un besoin d'État au Congo qui n'existe pas et pour lequel il faut travailler. Il faut travailler sur cet aspect-là, qui est important parce que c'est aussi l'avenir. Le drame aujourd'hui, c'est que vous dites nous célébrons les 10 ans du rapport Mapping, mais en même temps, continue à se commettre des crimes graves de la même nature, de la même ampleur, encore sur le sol national. Donc il faudrait arrêter cela. C'est ça le plus important. Il faut dire qu'à cette période où la RDC fait face à plusieurs incursions des groupes rebelles, plus précisément dans sa partie Est, cette campagne de sensibilisation vaut son pesant d'or pour rendre justice aux victimes et restaurer une paix durable. Rendons-nous à présent à l'Université Progrès Kinshasa Est et l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires, ces 2 établissements de l'ESU qui dispensent une formation de qualité facilement accessible et surtout pour les étudiants résidant au district de la Tchangou à Kinshasa, procèdent déjà aux inscriptions des nouveaux étudiants pour l'année académique 2020-2021. Située à l'est de la ville-province de Kinshasa, l'Université Progrès Kinshasa Est, PUC en sigle, et l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires, ISIC, 2 établissements agréés par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire qui offrent une formation de qualité tout en épargnant les étudiants résidant au district de la Tchangou du casse-tête des embouteillages et des transports en commun tant décriés dans ce coin de la capitale. PUC et ISIC disposent d'un cadre majestueux permettant aux apprenants de réfléchir en tout ce qui est étude, des laboratoires et bibliothèques pour des recherches appropriées. Et pour se démarquer des autres, PUC dispose d'un grand patrimoine forestier servant de milieu didactique pour ses étudiants, en particulier ceux de la faculté de l'environnement. On ne peut pas avoir une ferme puisque nous sommes dans une ferme. La ferme, c'est l'unité de conservation des patrimoines naturels, tels que la biodiversité. Plusieurs facultés sont organisées à l'Université Progrès Kinshasa Est, notamment la faculté des droits, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté d'environnement, ainsi que la faculté des sciences informatiques. La faculté des sciences informatiques se porte mieux. Les cours sont dispensés selon les données par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Quant à l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires, vous y trouverez comme section les sciences infirmières, le laboratoire, la pédiatrie et la kinésithérapie. Avec le cas de la pandémie que nous avons, il n'est pas utile que les enfants prennent et franchissent de longues distances, là où ils sont plus exposés à des problèmes de contamination. Mais ils peuvent venir même à pied, à une université qui est à proximité, mais de qualité,
parce que entre les mains des meilleurs enseignants, donc ils peuvent mieux apprendre et concilier la théorie à la pratique et être utiles dans leur milieu. Et au même moment, ça leur permet de vivre dans un milieu. Vous voyez, l'air ici, c'est sain. Il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de quoi, il fait bon vivre ici. Donc le milieu est calme. Donc nous sortons de brouhaha dans la ville de Kinshasa et nous venons dans un milieu avec un calme olympien qui permet aux gens de réfléchir, parce que la réflexion ici, c'est ce qui nous alimente tous les jours. Parce que nous sommes dans ce calme et nous pouvons réfléchir facilement. Et l'étudiant peut habiter ces milieux où les maisons coûtent moins cher. Donc il peut se mettre en groupe d'étudiants, le nombre de 5 ou de 6, et ils peuvent se retrouver à des maisons qui coûteraient $20 le mois ou $25 le mois. Ils peuvent se retrouver au nombre de 5. Donc ils peuvent, sans payer un transport, ils sont à proximité de l'université, ils viennent, ils apprennent sans aucune difficulté. Et puis, ajouter à cela les problèmes alimentaires. Nous sommes dans une contrée urbano-rurale, ce qui fait que tout ce qu'il y a comme légumes, tout ce qu'il y a comme poissons, tout ce que vous voulez, ici, ça coûte moins cher. Donc ces enfants, avec une petite bourse, peuvent vivre ici, bénéficier de meilleures conditions, bien manger et être dans de meilleures conditions. Donc ils sont loin des vacarmes de la ville, ils sont dans un milieu qui s'y apprête et ils peuvent vivre ici, étudier dans toutes les conditions les meilleures, tout en recevant une instruction effectivement de qualité. Vouliez-vous bénéficier d'une bonne formation? PUKEISIC ouvre leurs portes à toute personne désireuse de se renseigner pour s'informer davantage. Nous attendons de nombreux étudiants qui viennent s'inscrire. Vous avez vu vous-même, on a l'infrastructure qu'il faut. Nous avons aussi tous les corps professoraux qu'il faut. Donc nous attendons qu'ils viennent nombreux se faire inscrire à PUC. Nos adresses, entrée BAT, avenue Anem 53, Bibois, commune de Lancélé. Téléphone, plus 243 82 39 78 132. Hâtez-vous. Il s'est tenu une conférence débat le vendredi dernier dans la salle Le Jourdain à l'Université pédagogique nationale. Conférence axée sur les forces et faiblesses de la démocratie, dictature éclairée, une solution pour le développement de la République démocratique du Congo. L'orateur du jour, le professeur Bidok Mpiandombo Daniel, a fait savoir que sans l'usage par le chef de l'État d'une dictature éclairée qui vise le bien-être de la population congolaise, la RDC ne pourra pas se développer. Timi Mouyala. Le professeur Daniel Mpiandombo, géniteur de la théorie de la dictature éclairée, continue à sensibiliser les jeunes Congolais et sur la nécessité de l'application de sa théorie par le chef de l'État. Au cours de cette conférence organisée à l'intention des étudiants de l'Université pédagogique nationale, placée sous le thème « Forces et faiblesses de la démocratie, dictature éclairée, une solution pour le développement de la RDC », le professeur Mpiandombo Daniel a indiqué que la démocratie ne peut pas construire la RDC, d'où l'application de la dictature éclairée s'avère nécessaire. Je crois à la démocratie pour les Européens. Je ne crois pas à la démocratie à ce stade ici pour le pays partout. La démocratie n'est qu'une phase finale après avoir construit ton pays, après avoir restauré ton pays. Et si toutes les choses sont déjà faites, c'est là où nous entrons dans la démocratie. Mais le cas concret de notre pays, vous avez écouté ce que je vous avais dit, ils utilisaient la dictature parce qu'ils avaient des états de crise. Tu ne peux jamais construire, suivez-moi, la démocratie ne peut jamais construire un pays. La démocratie pourra seulement nous aider, ok, à respecter tout ce que nous avons écrit dans un texte. Dans la dictature éclairée, il y a le réforme de la justice, la révision de notre constitution, que moi je ne crois pas. La constitution d'aujourd'hui, ce n'est pas la constitution que nous aurons. Parce que c'est une constitution copie-collée de la France de 1958 dans le temps de Charles de Gaulle. Une constitution doit donner la réponse réelle aux besoins réels de la nation. La constitution que nous avons aujourd'hui, de la dictature éclairée, on n'en fera pas. Nous devons faire le réforme
Et c'est ça ce que moi j'appelle le tabula rasa. Il s'inscrit en faux à la démarche selon laquelle, pour trouver un emploi, il faut être un membre d'un parti politique. Le professeur Daniel Piandombo invite le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à prendre cette théorie comme une boussole pouvant permettre un développement intégral du pays. Rendons-nous à présent à l'université chrétienne catholique d'Ouakam. Cette université de proximité et de qualité qui tient compte des conditions sociales de la population congolaise en ce qui concerne les frais académiques procède déjà aux inscriptions pour l'année académique 2020-2021. Nous sommes à l'université chrétienne catholique de Ouakam, une université de proximité à vocation sociale, leader de la pédagogie de la réussite, inscrit les nouveaux candidats dans les vacations jours et soirs pour l'année académique 2020-2021 dans les facultés ci-après. La faculté des sciences informatiques, la faculté des sciences de la santé, la faculté de droit, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences de l'information et de la communication, ainsi que la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Agréée par l'arrêté ministériel numéro 372, l'UCC de Ouakam offre un environnement de formation et de recherche avec une bibliothèque fournie et une salle informatique. Question pour les étudiants de lier la théorie à la pratique. Ici, les frais académiques sont revus à la baisse jusqu'à $100 pour les premiers graduats, $150 pour les deuxième et troisième graduats et $180 pour la première et deuxième licence. L'université chrétienne catholique de Ouakam se situe sur l'arrêt dépôt bypass 26 communes de Selembaou ou encore sur l'arrêt Liolo 3 avenue Congo, commune de Mongafula. Contact plus 243 82 22 71 078. Venez nombreux. Poursuivons ce journal par cette lettre du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique adressée au directeur général de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, le professeur Bougué Meshiraba Jérôme. À M. Bougué Meshiraba Jérôme, directeur du centre de recherche de l'ISP Matadi à Matadi, Congo central. Concerne accusé de réception. Monsieur le directeur, son Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique me charge d'accuser réception de votre lettre non référencée du 30 juillet 2020 relative à l'objet mieux identifié en concerne et de vous en remercier. Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée. Professeur Dr Oscar Chetonde Mihigo, directeur de cabinet. Parlons calendrier académique de l'année 2019-2020 réaménagé du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire qui prévoit la clôture de cette année académique le samedi 21 novembre 2020, alors que dans d'autres universités, tant publiques que privées, certaines promotions à effectifs élevés n'ont pas encore repris les cours. Mais quel avenir pour ces apprenants qui ont fait quasiment 6 mois à la maison sans rien faire? Suivez cette réflexion de votre rédaction. Au mois de mars dernier, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait décrété l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national. Parmi les décisions prises, la fermeture de tous les établissements d'enseignement supérieur et universitaire, alors que les étudiants, eux, étaient dans le 5e mois des cours sur les 9 mois prévus. À la levée de l'état d'urgence en juillet dernier, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire avait instruit au chef d'établissement de retarder les enseignements dans les promotion à effectifs élevés. Jusqu'à ces jours, ces apprenants se sentent abandonnés à leur triste sort et ne savent à quel sein se vouer. Faudrait-il tenir compte des résultats de la mi-session pour la passation d'une promotion à une autre, comme c'est le cas au primaire ou au secondaire, ou attendre la fin de la pandémie? La solution semble être loin que ça. Penser à agrandir les auditoires en vue de contenir de façon aisée tous les étudiants paraîtrait comme une solution à moyen terme, alors que pour rattraper ce retard et clôturer de la plus belle manière cette année académique, tout en se protégeant aussi contre la propagation de la COVID-19, mieux serait de scinder ces promotions en plusieurs regroupements lors des séances des cours. Au-delà de tout, nous posons la question suivante aux institutions. Pourquoi inscrire les nouveaux étudiants au nombre dépassant largement la capacité d'accueil des salles des cours dont on dispose, qu'on se le dise?
dans le but de former des spécialistes en théologie avec une connaissance avérée de l'économie et informatique. L'Institut facultaire des Assemblées des Dieux du Congo, IFADC en sigle, dispense des enseignements de qualité dans un cadre idéal et approprié avec du matériel de qualité. Bienvenue à l'Institut facultaire des Assemblées des Dieux du Congo. Cet institut supérieur à vocation religieuse, reconnu par l'État congolais, forme non seulement sur les plans intellectuels, mais aussi sur les plans spirituels des meilleurs pasteurs, évangélistes, des enseignants en théologie, avec une dose d'informatique et de l'économie. L'IFADC, fruit de la communauté des Assemblées des Dieux, tient compte des conditions sociales de la population congolaise en fixant les frais académiques à $150 pour l'année académique payable en 3 tranches. Nous formons de spécialistes en théologie parce que nous voulons assez qu'on ait de meilleurs pasteurs, de meilleurs enseignants et de meilleurs évangélistes. Nous voulons assez que les étudiants qui vont venir dans notre institution, nous les considérons comme des chrétiens. Moi, à ma qualité de berger, devrais enfin encadrer tous les étudiants qui sont venus dans notre institution. Les inscriptions sont déjà en cours à l'IFADC, dont les facultés ci-après. La faculté des sciences informatiques et de gestion, la faculté de théologie et la faculté des sciences économiques. Nous avons plusieurs départements à l'IFADC. Il y a le département de théologie. Nous avons le département de gestion, où nous avons les filières informatiques de gestion. En informatique de gestion, nous avons 2 cycles. Au premier cycle, nous avons 2 filières. Il y a l'option analyse et programmation, AP en sigle, et nous avons le réseau technique de maintenance, ou RTM en sigle. Au second cycle, nous avons les options ci-après. Il y a conception des systèmes d'information, il y a conception génie logiciel, et enfin nous avons administration réseau. Retrouvez l'IFADC sur avenue Assosa, numéro 2219, dans la commune de Kassavubu, référence Église Christ-Roi, soit au rond-point Kipwanza, vers lycée Les Messagers, ou encore au téléphone, plus 243 82 49 34 198. Hâtez-vous. C'est par cet élément que nous clôturons cette édition de l'Info Scientifique, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. La situation générale de l'Université du Lac-Albert de Mahagi a été portée à l'attention du ministre de l'ESU, Thomas Luakalo Senjola, par le sénateur Piero Ueka et le recteur de cette université, le révérend père Francisco Manuel. De l'autre côté, il s'est tenu une conférence débat le vendredi dernier dans la salle Le Jourdain à l'Université pédagogique nationale. Conférence axée sur les forces et faiblesses de la démocratie, dictature éclairée, une solution pour le développement de la RDC. L'orateur du jour, le professeur Bidok Mpiandombo Daniel, a fait savoir que sans l'usage par le chef de l'État d'une dictature éclairée qui vise le bien-être de la population, la RDC ne pourra pas se développer. C'est la fin complète de cette édition de l'Info Scientifique, une édition réalisée par Rabi Koundé à l'assistance Hélène Bamba Letou, sous la coordination de Jimmy Mouyala. Merci et à la prochaine.